Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour un brief du jeudi et un point graphique. Je suis ravi de vous retrouver. Semaine, bien un peu de consolidation. On a beaucoup accéléré en fin de semaine dernière et depuis on manque de relais évidemment contre les niveaux de résistance intermédiaires. On voit que les indices ont du mal à poursuivre, ce qui n'est pas étonnant. On remarque aussi qu'il y a beaucoup de résilience, encore une fois. À chaque fois qu'on accélère à la baisse, les indices trouvent des prétextes pour rebondir. On a notamment connu sur le futur CAC 40 aujourd'hui un rebond de près de 90 points après l'ouverture des marchés américains. On n'est pas revenu à l'équilibre alors qu'on perdait 1%. C'est-à-dire qu'on a du mal à corriger. C'est souvent le cas quand on a connu une phase d'accélération haussière un peu brutale, souvent sous forme de contre-pied. On n'arrive pas à consolider et c'est un peu ce qui se met en place. Alors on va voir que le scénario baissier un peu marqué est bien peut-être en train de se réduire et on va peut-être avoir du mal à consolider. Alors, tous les éléments qu'on voit là sont un peu faussés parce que c'est l'échéance des marchés dérivés du mois de novembre qui aura lieu demain, donc à 16h pour l'indice CAC 40, midi pour l'Eurostoxx, 13h pour le DAX, et puis sur des futurs américains aussi en fin de journée à Paris. Donc le mouvement, les mouvements sont un peu faussés, on voit que c'est beaucoup la spéculation qui drive, ces contre-pieds qu'on voit en séance comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives, on ne va pas payer le haut du marché comme ça, et en même temps on n'arrive pas à retracer parce que eh bien, il y a des mouvements forts qui sont mis en place manifestement, qu'il y a cette échéance des marchés dérivés, et donc pas beaucoup de consolidation qui arrive à se matérialiser. C'est donc notamment ce qu'on voit aussi du côté des volumes, c'est que les volumes étaient nettement plus forts à la hausse dans les journées de consolidation. C'est 2,6 milliards hier, 3,1 milliards, c'est un peu plus marqué aujourd'hui, mais 3,1 milliards avec un rebond de 90 points en séance. Donc on peut se demander de quel côté penche ce volume, et c'est beaucoup moins que ce qu'on a connu en fin de semaine dernière au cours de l'accélération haussière. Donc pour l'instant, on consolide, on digère cette hausse, plutôt en partie haute, plutôt avec de la force. On n'a pas beaucoup de drivers à venir, à part cette échéance des marchés dérivés, donc demain. Il va être intéressant de voir comment se comportent les prix, comment se comportent les indices la semaine prochaine, à partir de cette nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de décembre cette fois-ci. Ça, c'est une échéance importante. On constate du côté des couvertures et des protections dans les portefeuilles que chez nous, c'est relativement équilibré à Paris et en Europe en général. Il y a beaucoup de spéculation sur les indices américains du côté des options. Petite parenthèse sur le sujet, puisque j'entends beaucoup parler du ratio put-call en ce moment. Déjà, vous avez le petit thread que j'ai mis sur en en-tête de mon compte Twitter. Et puis, globalement, il faut bien comprendre que les comportements sur les options sont très différents, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il y a toute petite part des investisseurs en France qui utilisent les options, si je dis 0,5%, c'est le maximum. Aux États-Unis, on estime qu'il y a jusqu'à 30% des opérateurs qui peuvent représenter du volume et des opérations sur les options. Alors, il y a un ratio put-call qui tourne beaucoup, qui est un ratio quotidien, qui a énormément bougé avant les publications des chiffres de l'inflation la semaine dernière, qui étaient très pessimistes, donc très hauts, qui indiquaient que les opérateurs avaient traité beaucoup plus d'options de vente, et puis il s'est retourné pour être quasiment excessivement bas. Ça, c'est un ratio qui est calculé au jour le jour. On calcule avec ce ratio-là le nombre d'options d'achat et le nombre d'options de vente traitées au cours d'une séance. Donc évidemment, quand il y a eu un excès d'un côté, l'autre se compense et vice-versa. Alors là, on retrouve un excès sur une séance, la séance d'hier, donc là nous sommes le 17 novembre, il est 21h40, c'était la séance du 16 au cours de la séance du 15 novembre, où effectivement il y a eu un contre-pied inverse, mais il y a eu beaucoup d'options d'achat traitées parce que beaucoup de retardataires et beaucoup d'options de vente traitées dans l'autre sens. Donc il ne faut pas trop se laisser embarquer par ce ratio-là, il faut le regarder de façon globale et de façon générale. Et là, on voit que effectivement, il y a un petit peu plus de prudence du côté des indices américains, mais ça n'est pas un pessimisme extrême, juste de quoi montrer qu'il y a de la spéculation et que peut-être le retracement, la consolidation était un petit peu consensuelle, et que c'est pour ça qu'elle a du mal à se mettre en place. Donc on passe un peu d'un extrême à l'autre, et une position ouverte, un nombre de contrats d'options qui est assez important aux États-Unis. C'est moins le cas chez nous en Europe pour l'instant. On arrive un petit peu en roue libre sur cette échéance. Ce qu'on évoquait, ce point d'équilibre pour l'échéance des marchés dérivés autour de 5575, je ne sais plus si je l'avais évoqué sur la vidéo ou chez Cédric Decoeur cette semaine, mais 5575, ça a l'air d'être un point d'équilibre pour cette échéance des marchés dérivés, aux alentours en tout cas.
Voilà, maintenant, il n'y a pas donc d'excès. On est passé d'un consensus assez pessimiste à un consensus équilibré, donc on peut dire normal ou peut-être un peu optimiste, mais surtout pas euphorique, encore moins, et non pas non plus complaisant. Il y a juste un retour un peu à la normale qui se met en place. On va voir déjà comment se comportent les prix et les indices dans le courant de la semaine qui vient. Côté rendez-vous, on n'a plus grand-chose, on le disait, comme driver. On va avoir la semaine prochaine les commandes de biens durables qui vont être à surveiller, et puis les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, mercredi soir, qui sera publié. Ça n'est pas un événement majeur, mais c'est quand même toujours à surveiller parce qu'en ce moment, les opérateurs sont sensibles aux discours et aux interventions des membres de la Fed. Ils cherchent dans le compte-rendu des détails qui n'ont parfois pas été exprimés bien clairement au cours des réunions. Ceci dit, le discours est très clair pour l'instant. Il y a quand même, malgré ce que veulent dire les marchés, une volonté de la Fed d'être toujours assez agressive dans sa politique de hausse des taux, même si elle s'infléchirait un peu. En plus, la semaine prochaine sera écourtée puisque jeudi et vendredi sont fériés aux États-Unis pour Thanksgiving, donc une semaine courte. Et pour retrouver du momentum, puisque la saison des publications touche à sa fin aussi, on n'aura pas grand-chose. Pour retrouver des éléments importants, ce sera la semaine suivante, donc début décembre, avec les chiffres de l'emploi aux États-Unis, et puis les chiffres de l'inflation à nouveau. Donc on a une quinzaine de jours où les marchés pourraient flotter un peu, mais en tout cas avoir moins d'éléments de poursuite. Alors il y a toujours des éléments externes qui peuvent arriver, et pour l'instant on est plutôt dans une configuration de consolidation plutôt forte, plutôt solide, d'après ce qu'on constate à court terme en tout cas. Alors, je vous propose de passer tout de suite au graphique, et on va commencer par le S&P en journalier, comme vous en avez l'habitude. Oui, je ne le regarde pas en hebdomadaire, puisqu'on l'a regardé en début de semaine. Ce qu'on voit, c'est que il y a eu cette tentative de débordement du canal haussier. Pour l'instant, des bougies d'indécision, des petits toupies comme ça, avec un petit corps, des mèches pas très grandes de chaque côté. C'est la même bougie ici aujourd'hui, en cours de séance. On est en légère baisse, 0,64%. On oscille autour de niveau technique. J'ai réajusté un peu le 3961, c'est notre 3956,5 qui fonctionne mieux, qui est testé. On retrace, on fait notre retracement assez idéal sur le S&P. On avait donné 3901, on n'est pas allé tout à fait jusqu'à ce niveau-là, 3906. Ça peut traîner un petit peu encore une fois, compte tenu du manque de drivers. On est loin d'invalider la tendance. Au contraire, ce serait plutôt peut-être un petit throwback, un petit retour, un appui sur une ligne de coup et un niveau de support important. Ça peut osciller dans cette zone-là pendant quelques temps avant de trouver des raisons de repartir pour aller chercher les cibles. On rappelle notamment la borne de cette ligne de tendance baissière qui est active depuis maintenant le mois de novembre, depuis le mois de janvier, pardon. C'est sur le Nasdaq, mois de janvier dernier, sur le S&P, on est toujours dans une zone de neutralisation de moyen terme. Il faut vraiment le concevoir comme ça, et donc même un retour entre 3810 3838 n'invaliderait pas la tendance. Sous ce niveau-là, on casserait la dynamique de court terme, ce serait pas bon, et puis c'est en dessous qu'on invaliderait la dynamique de moyen terme. Encore une fois, pas vraiment de raison de revenir, notamment compte tenu de l'accélération qu'on a connue et des volumes qui ont toujours été plus importants dans ces phases d'accélération que dans les phases de consolidation qu'on connaît en ce moment. On peut passer au Nasdaq, pareil, alors sous sa ligne de coup, effectivement, mais il préserve parfaitement quasiment le support à 11 510. De la même façon, on ne va pas tout à fait chercher les cibles baissières, plus bas 11 519, ça oscille, ça hésite autour de niveaux clés, donc c'est ça, ce principe de consolidation, marché un peu pénible qui donne des contre-pieds, avec une ouverture point bas, une accélération haussière et puis un retracement aussi marqué pendant la séance. C'est un peu ce qu'on expliquait juste avant, la spéculation qui drive dans un marché où il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Alors on peut considérer que ça sont des niveaux d'accumulation, 11 510. Probablement, quand on y revient, les opérateurs trouvent des points d'entrée sans se précipiter dans un marché qui manque de visibilité. Donc pour l'instant, consolidation à plat. On va regarder la volatilité. Même elle donne des signes de stabilisation et peut-être même d'un petit peu mieux. On repasse sous les niveaux importants. Voilà, cette oblique qui avait fonctionné extrêmement bien. 1, 2, 3, 4, 5 fois, vous en avez l'habitude maintenant,
depuis le mois de novembre dernier, ouais. Et donc sur laquelle on est en train de tenter de se réinstaller. On l'avait fait pour 3 clôtures, on est repassé au-dessus. On a aussi le tour, c'est un niveau de polarité. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'enseignements à tirer, si ce n'est qu'on ne remonte pas et que dans une séance de baisse, la volatilité baisse. Donc ça, c'est un élément intéressant aussi. C'est pas une séance de baisse de stress, c'est une séance de consolidation et on le voit, ça se fait de façon canalisée. Normalement, on le rappelle, quand le marché baisse, la volatilité est censée se tendre, ça n'est pas vraiment le cas, c'est plutôt l'inverse et on repasse, même si on reste en zone d'alerte, on est en zone d'alerte entre 21,50 et 28, même si on reste en zone d'alerte, on repasse sous cette oblique, donc sous ce niveau de tension qu'on a connu depuis maintenant plus d'1 an. Alors il faut du temps pour s'y réinstaller, des drivers, des raisons, mais voilà, on voit que même à la veille d'une échéance sur les marchés dérivés, même avec du volume, même avec pas mal d'options d'achat traitées, il y a ce phénomène-là probablement, donc peut-être un peu de retour à l'équilibre, et donc ce paradoxe qui fait que bien aujourd'hui, la volatilité baisse en même temps que les indices. C'est pas le cas habituellement, donc à noter. Et c'est plutôt dans un sens de détente à mon avis. On a du côté des marchés européens le DAX qui cale aussi. Alors bon, ils ont un peu tous la même configuration, les indices. Ce ne sont pas des structures très propres, on voit des bougies d'indécision en journalier, mais des indices qui consolident autour de niveaux intermédiaires d'ailleurs, sans réussir à aller chercher les cibles et les résistances majeures. Mais après un parcours qui est quand même très très fort, toujours avec des séances et des volumes plus forts dans les séquences de hausse. Rappelle qu'on avait dupliqué notre canal précédent pour donner cet objectif, cette cible, l'autre borne haute du canal. Globalement, on va chercher plutôt les résistances horizontales, pas d'alerte, pas de danger. On pourrait tout à fait retourner sur le DAX aux alentours de 13 890 avant de réaccélérer, sans invalider en rien la tendance haussière, que ce soit de court ou de moyen terme. En tout cas, on est bien sorti de la zone de baisse et de risque. Le DAX, on le note, surperforme en ce moment. D'ailleurs, le CAC 40 depuis quelques séances. Si on regarde l'Eurostoxx, c'est un peu le même principe. Il consolide avec des mèches basses et une accélération un peu plus marquée. Un petit canal baissier qui peut se mettre en place. On n'a pas réussi non plus à aller chercher le niveau de 3936 et demi. Petit signe de faiblesse en haut pour aller chercher les dernières cibles. Faiblesse relative, et on était comblé ce gap qui était resté ouvert. Si on repasse en dessous, c'est un petit signe d'accélération baissière probable en direction de ces probables supports et peut-être de 3730. Pour l'instant, on a un marché solide et résilient qui rebondit à chaque fois. Donc c'est pas le scénario. On va regarder notre futur CAC 40 en 14 heures. Je me suis un peu cassé la tête pour regarder les figures parce que il donnait des signes qui n'étaient pas excellents. Et c'est jamais bon un signe une structure d'élargissement en haut de marché. Je vais la repositionner pour vous la montrer, mais on va supprimer ça, puisque je pense que c'est plutôt en train de tourner dans une figure de consolidation, mais on avait ces points hauts formés comme ça, et donc ça pouvait former cette structure d'élargissement qui est jamais un très bon signal sur les marchés, alors surtout en haut de marché, et en fait on n'arrive pas à aller refaire la borne haute. On a eu cette grande bougie du 15 novembre d'indécision, et on est allé chercher la borne haute, la borne basse. J'arrive pas à dessiner proprement une structure d'élargissement, même si elles ne sont jamais très propres. Il aurait dû y avoir une jambe haussière complémentaire et aller chercher le haut. On n'y arrive pas vraiment, et puis on le voit d'ailleurs, le marché qui remonte en fin de séance, qui repasse 6607,5 d'ailleurs, donc qui donne encore un signal de force. Et donc, même s'il y avait cette possibilité aussi en zoomant d'un petit diamant, ce qui était une figure assez rare, le diamant c'est le début d'une structure d'élargissement, et puis ensuite on rebaisse avec une certaine symétrie. Le diamant en zoomant, il a été déjà probablement validé parce qu'on a eu une accélération baissière. On est allé chercher la borne basse ici et c'est reparti. Donc moi j'y vais plutôt maintenant la mutation dans une figure en biseau baissier. Un biseau baissier, c'est une structure haussière. On a nos points bas qui sont pas mal respectés. Alors là je les ai raccourcis pour le dessin, mais on les a quasiment parfaitement ici. Voilà, on a mordu un peu là, mais borne basse du biseau, les points hauts qui forment la borne haute, et probablement des niveaux intéressants à surveiller. Alors, on pourrait avoir une dernière jambe de baisse avant de réaccélérer. On rappelle que le biseau, la cible, c'est le
pied du biseau, le point haut. Donc la cible, ce serait de revenir ici. Donc encore une consolidation pendant les heures à venir. Elle peut se poursuivre jusqu'à mercredi prochain. Mercredi serait beaucoup, mais lundi ou mardi prochain. Cette consolidation entre les bornes du biseau pour ensuite ressortir par le haut et aller chercher les plus hauts récents. Alors là, on pourrait envisager une consolidation un peu marquée. J'extrapole beaucoup parce qu'on ne sait pas de quel côté on va sortir, mais là, ça pourrait faire un double top et donc aller marquer une consolidation un peu plus sérieuse. Ensuite, encore une fois, tant qu'on est au-dessus de 6320, à mon avis, l'alerte de court terme, il n'y a aucune invalidation du mouvement. L'idéal, c'est quand même de préserver cette zone de consolidation 6433, 6480, et en tout cas la borne haute du canal baissier, au sein duquel l'indice a évolué depuis... Voilà, je laisse le biseau, c'est plus propre, au sein duquel l'indice CAC 40 avait évolué depuis le début de l'année et qu'il a puissamment débordé. Donc on a sur appui là-dessus, même un peu plus bas, tant qu'on est au-dessus de ce canal, rien de méchant, avec des extensions possibles en intraday, même dans cette zone-là. Je ne crois pas tellement, puisqu'on a accumulé beaucoup pour accélérer, mais tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, en tout cas, il n'y a rien de méchant, et donc un possible rebond. Voilà, donc l'alerte intraday, on la repositionne sous 6572, ça fonctionne bien, quand on passe en dessous, on accélère un petit peu. La borne basse du biseau pour la séance de demain, ça va être 6512. La borne haute, eh bien, on est en train de la tester en ce moment, alors pour la séance, on est plus haut. Pour demain, ce sera en 6583. Donc on a consolidé là-dedans avant de réaccélérer. Ça semble être la structure qui se met en place. Si on sort par le haut, il y a des chances d'aller chercher les points hauts assez rapidement. Encore une fois, nouveau contre-pied dans un consensus assez marqué pour une consolidation, pour une correction. Du côté des autres actifs, le Brent invalide le franchissement de la borne haute de la ligne de tendance baissière. On le disait, on était un peu resté en retrait du Brent. On avait profité de l'accélération et puis voyant qu'il y avait pas de confirmation, pas beaucoup de volume. On est sorti aussi du CRB cette semaine, vous l'avez noté pour nos abonnés, puisque voilà, il est pondéré assez fortement en pétrole et qu'on voit que le mouvement est un peu lent. Alors cette détente sur le pétrole, elle peut avoir une incidence positive pour les opérateurs, puisqu'elle serait synonyme de diminution de l'inflation, et donc peut-être aussi positif pour les indices, qui donc peinent peut-être aussi grâce à ça à consolider dans l'immédiat à court terme. L'euro-dollar, en tout cas le dollar index, continue à consolider. Il a été proche de chercher son support, quasiment à 104,96. Peut-être encore donc des petites extensions possibles pour aller consolider et aller chercher ce niveau-là et la cible idéale du mouvement. Si on regarde à l'inverse, l'euro, lui, il est allé chercher parfaitement sa cible haussière à 1,0482, son niveau de résistance majeur. Il bute en dessous, donc encore une fois, des petites accélérations possibles. À la hausse, c'est le sens maintenant, même si on voit qu'il y a une consolidation qui se met en place comme sur la plupart des actifs. Voilà ce que je voulais vous montrer. Du côté de l'or, il est allé chercher sa cible aussi, l'oblique qu'on avait regardé en début de semaine, il bute dessus, préserve 1753, c'est plutôt haussier dans l'immédiat, et surtout le gros niveau qui a été travaillé depuis des mois, on l'avait évoqué en début de semaine, cette grosse invalidation, et ce retour au-dessus de 753, et surtout 1688, c'est plutôt une bonne impulsion. L'argent, de la même façon, a bien réagi, il a buté sur sa cible à 22,20, qu'on espérait. Voilà, il cale depuis un peu, c'est normal. Il retourne autour de cette oblique. Tant qu'on est au-dessus de 20,85, je pense qu'il y a des stratégies d'achat pour retourner voir 22,20. Il n'y a peut-être pas beaucoup de momentum encore une fois dans ce marché, donc un peu de prudence et peut-être un peu de latéralisation, mais le mouvement reste haussier et la structure est importante. On pourrait la dessiner autrement, cette oblique, même si elle est un peu débordée pour l'instant. Elle fonctionne bien comme ça aussi, avec un retracement un peu marqué, mais en ce moment, le marché fonctionne un peu comme ça. Je n'y vois pas d'invalidation tant qu'on ne clôture pas sous 20,85 pour accélérer un peu plus et aller chercher 19,67. Ça restera des stratégies d'achat. De toute façon, on est long sur l'or globalement et ça nous a servi d'amortisseur dans cette séquence un peu compliquée par moment.
Voilà ce qu'on pouvait en dire pour les indices et les graphiques. Donc un peu d'attentisme, un peu de prudence, pas beaucoup de drivers à venir, mais et une nouvelle échéance des marchés dérivés qui va sûrement, je pense, me révéler de l'intérêt ou pas, intérêt baissier ou intérêt acheteur. J'ai un petit biais plus haussier globalement dans ce marché, mais peut-être avec un trou d'air en début de semaine prochaine qui serait mis à profit pour détendre un peu les indicateurs et repartir, ou une consolidation latérale un peu lente et pour peut-être trouver ensuite de l'intérêt. Mais voilà, on rappelle que notre feuille de route, c'est toujours des grandes lignes qu'on a en fonction du comportement du marché. C'est plutôt aussi à court terme. On restera très vigilant, encore une fois, et je l'ai dit plusieurs fois, en début d'année, ou si on rompt des niveaux de support importants, avec du volume, si le mouvement en place s'invalide, parce qu'on considère qu'effectivement, il y a beaucoup de signaux de fragilité, beaucoup d'incertitudes dans cette économie, on n'est pas aveugle à une situation qui est encore très très compliquée, mais on essaye d'observer le comportement du marché sans avoir d'a priori, et donc c'est comme ça qu'on le comportement des prix, et c'est comme ça qu'on pilote dans un marché qui est compliqué, et c'est comme ça qu'on rentre ou qu'on sort selon des éléments mécaniques et non pas du feeling, parce que c'est ça qui fausse l'émotion, la lecture des marchés. On applique des méthodes avec des niveaux de retournement et des niveaux de confirmation. Donc pour l'instant, ça reste haussier à court terme, à très court terme consolidation, haussier à court terme probablement, et encore une fois, toujours avec cette optique d'une consolidation et d'un retour à des niveaux plus raisonnables, peut-être en début d'année, avec à nouveau des opportunités probablement ensuite, mais on n'y est pas. Côté valeurs, c'est intéressant de remarquer qu'il y a des valeurs fortes qui ont des comportements un peu différents, mais des valeurs fortes. Engie, AXA, Airbus semblent toujours assez fortes. On a Renault qui aussi est en train de déborder une ligne de tendance baissière qui est active depuis 2018. Donc ça s'articule autour, il y a pas mal de volatilité autour du titre, mais elle est peut-être en train de passer un niveau important. C'est pas forcément la valeur la plus simple, mais il y a manifestement quelque chose qui se passe. Safran aussi est forte en ce moment. Parmi des valeurs qui font des retracements intéressants et justement qui pourraient alimenter un bond, on a Capgemini qui revient sur la ligne de coût d'une structure, Eurofins aussi, Dassault Systèmes, Stellantis, et donc qui pourrait être sur des proches ou autour de points d'entrée pour une poursuite haussière. Après, il est normal que ça consolide un peu. On a vu des très beaux parcours, OVH qui a très très bien réagi récemment, qui consolide pas mal. Les pourcentages sont importants en variation, mais quand on voit le parcours précédent, il est normal qu'il y ait un peu de prise de bénéfices. On voit qu'il y a de belles histoires sur des petites et moyennes capitalisations. On a Somfy, sur lesquels qu'on avait évoqué, sur lesquels il y a une OPA, donc tant mieux pour ceux qui l'ont suivi. Et puis il y a des valeurs comme De Richebourg qui avait bien réagi, qui consolide un peu aussi, Trigano de la même façon, mais ça va laisser la porte ouverte à pas mal d'autres valeurs dans l'immédiat. Côté sectoriel, il n'y a pas énormément de secteurs qui sont en forme particulièrement, ça consolide un peu partout aussi, c'est à peu près en ligne partout. On voit que le secteur bancaire globalement est encore, la logique sectorielle est un peu moyenne, est un peu plus forte que le reste de l'indice, notamment BNP qui se comporte pas mal, Crédit Agricole à surveiller de ce côté-là aussi. Pour l'instant c'est timide, on est plutôt, nous comme vous l'avez compris, en retrait, on a pris du bénéfice allégé, garder du cash, et on effectue des arbitrages sur le futur CAC 40 notamment, un peu dans le sens baissier, mais compte tenu du soutien, on va même regarder dans les deux sens pour profiter de cette zone, de cette période de consolidation. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette fin de semaine. Très bonne fin de semaine à tous. Bonne échéance sur les marchés dérivés. Attention, prudence, des mouvements toujours un peu erratiques au moment des échéances. Donc des journées qui sont plus compliquées à travailler et à appréhender. Et encore une fois, un message qui est un peu difficile à détecter pour ces semaines-là. C'est aussi pour ça que je ne publie pas la lecture de la position ouverte sur les futurs la semaine de l'échéance, parce que les contrats sont en train d'être transférés et donc ça crée de fait une augmentation du nombre de contrats et donc ça rend la lecture moins pertinente. Donc en revanche, on recommencera dès lundi prochain pour voir comment se comportent les opérateurs et si on réussit justement à détecter les signaux d'intérêt ou non. Voilà, très bonne fin de semaine et très bonne soirée à tous. Au revoir.